Bonjour à tous, bienvenue en septembre et bienvenue au mois de septembre. J'espère qu'il sera pour nous tous porteur de chance, porteur de souhaits qui vont se réaliser et aussi de nouveaux défis qui vont peut-être nous ouvrir de nouvelles portes. On va regarder ce qu'il en est, comment ça va se passer au niveau pro, au niveau de l'amour, au niveau de la chance, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui part. On va voir tout ce qui va concerner le mois de septembre. Le tirage est intemporel, donc quelle que soit en fait l'année où vous le regardez, eh bien pour vous il est actuel. Je vais faire 3 tirages distincts avec 3 tarots, non 3 cartes différentes puisque ici on a aussi le symbolon. Donc tarot Botticelli ici, le symbolon et aussi le tarot non c'est The Wandering Star. Prenez celui que vous voulez, prenez le tas de cartes qui maintenant vous attire le plus, comme ça vient dans l'instant. Si vous savez déjà, alors c'est parti, on va commencer le tirage. Et si vous avez besoin de plus de temps, eh bien prenez le temps qu'il vous faut, posez-vous et reconcentrez-vous sur votre énergie. Je commence donc par le tarot Botticelli. Quelle est votre énergie? Quelle est votre chance? On va commencer par l'énergie en septembre que vous avez. Comment est-elle? Qu'est-ce qui part de votre vie en septembre? Et quelle est la nouveauté qui arrive? Comment se passe votre vie professionnelle? Comment se passe votre vie amoureuse? Et comment se passe votre vie personnelle à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez? La chance ce mois-ci, où est-elle pour vous? La mise en garde, à quoi il faudrait faire attention, et le conseil pour le mois de septembre. Voilà, on va regarder tout ça, on aura donc un aperçu de tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce mois-ci. Installez-vous confortablement, tout ce que vous allez comprendre par rapport au tirage est vrai pour vous, toutes les informations de la manière dont vous les entendez sont vraies, donc plus vous êtes détendu, mieux c'est pour vous. L'énergie que vous avez en septembre, le 10 d'épée. Fatigué. Il y a eu trop de réflexions, il y a eu trop d'essais, il y a eu trop peut-être de stratagèmes, de volonté de faire les choses parfaitement bien, et puis peut-être même celle de commencer la rentrée de façon parfaitement équilibrée, avec de nouvelles perspectives. La préparation était trop lourde, ou peut-être que vous avez beaucoup fait cet été, beaucoup fait ces derniers temps. En tout cas, vous avez besoin d'éteindre la tête un petit peu. Prendre plus de temps pour vous reposer, prendre plus de temps pour vous déconnecter et en général, réfléchir moins, vous en vouloir moins, vous critiquer moins critiquer ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de contrôler les gens autour et les événements également. Cette énergie, elle ne vous est plus donnée, celle du contrôle, celle du perfectionnisme. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous sentir fatigué et peut-être même malade. Attention aussi ce mois-ci bien sûr aux maladies. Je ne veux pas vous dire que vous allez être malade, mais votre corps qui est fatigué peut attraper plus facilement des choses. Enfin, l'immunité peut être moins forte lorsqu'on est à bout. Donc, mieux vous vous reposez, mieux c'est. D'ailleurs, les maladies ce mois-ci peuvent venir de cette fatigue, clairement. Et le ras-le-bol aussi vient de là, le fait que vous soyez énervé vient de là. Si vous voulez aller bien et si vous voulez que les gens autour de vous se sentent bien aussi, prenez des moments de pause, des moments tout seul aussi, et des moments dans lesquels vous ne faites pas ce que vous faites d'habitude. Parce que le 10 d'épée, c'est le trop-plein des réflexions habituelles en fait. On a pensé à un truc pendant tellement longtemps, on l'a regardé sous tous les côtés que il n'y a plus de réponses qui viennent, il n'y a plus de clairvoyance. C'est de ça que vous avez besoin. Donc, changer la manière dont vous exercez vos activités ou en général d'activités serait la meilleure solution si c'était possible. Si vous avez la possibilité de faire plus d'activités physiques, ce serait bien pour vous parce que les activités intellectuelles, mentales sont déjà de trop. Il y en a énormément. Voilà, donc vous pouvez ce mois-ci vous sentir un petit peu plus fatigué, vous pouvez avoir plus de mal à faire les choses que vous faites d'habitude. C'est ok, il n'y a pas à s'en vouloir, simplement accepter l'énergie du moment.
Ce qui part de votre vie maintenant, As de bâton, oui, c'est l'énergie. Il y a carrément l'énergie qui s'en va, peut-être la motivation pour quelque chose, la volonté. Et la motivation et la volonté, tout ça, vraiment, ça vient avec le repos. Plus on est reposé, plus on a de motivation pour faire des choses ensuite. Et lorsque on est fatigué pendant très longtemps, on commence à haïr tout ce qu'on a aimé avant, donc ça peut être compliqué. La passion peut partir, l'envie de faire des choses et en général, ouais, la force. C'est pas le mois où vous êtes le plus puissant finalement. Au niveau de votre vie professionnelle, 7 de denier, attente. Vous avez déjà planté les graines, il n'y a pas grand chose à faire maintenant. Par contre, les fruits n'arrivent pas encore. C'est une carte de patience. Vous devez être patient. Si vous voulez que là, maintenant, en septembre, tout se règle, ça ne va pas se passer. Si vous cherchez des solutions pour ça, vous n'allez pas forcément les trouver. Donc plus vous êtes patient, plus vous lâchez prise sur ces choses-là, mieux ce sera. C'est pas vraiment le moment où il se passe des choses incroyables. Si vous cherchez maintenant un travail, cherchez-le. Mais prenez aussi le temps, du coup, de prendre ce que la vie vous donne. Prenez le temps de prendre. Si elle vous donne du repos, prenez ce repos-là. Si elle vous donne des opportunités, ce sera toujours au bon moment. Si vous avez, comme dit, déjà travaillé sur un projet, ne vous inquiétez pas, c'est déjà en marche, ça arrive, c'est pas encore là. Au niveau de votre vie amoureuse, le pape, des compréhensions, de la profondeur, vous voyez les choses en grand, vous concentrez beaucoup moins sur les détails, et moins aussi sur ce qui se passe dans l'autre. Vous revenez vers vous revoyez les enseignements peut-être. Peut-être que vous reposez des questions sur le passé pour en tirer le maximum. C'est un mois de compréhension profonde, très spirituelle par rapport à la vie amoureuse. C'est possible que vous ayez des rencontres avec des personnes qui peuvent vous guider, qui disent des choses très profondes. Ça ne veut pas dire que vous rencontrez le véritable amour, le grand, mais simplement ça va être des gens qui peuvent vous aider dans cette voie. En général, ce que vous allez comprendre pendant le mois de septembre par rapport à l'amour va être très important. Chaque prise de conscience, notez-la, rappelez-vous de ces prises de conscience. Commencez à vivre selon une nouvelle méthode peut-être. C'est vrai qu'avec le pape, la vision, elle est très grande. Donc tout est possible. Mais tout va être là pour vous pousser dans un développement, dans une direction. Donc tous les événements ne sont pas des hasards, tous les événements sont des messages. Et ces messages-là, si vous voulez les interpréter petit à petit, regardez des vidéos sur qu'est-ce que ça veut dire cet événement, le message pour moi, ce genre de choses, ça pourrait vous aider, mais en général, il y a beaucoup de choses qui vont être assez claires, parce que vous aussi, vous avez cette compréhension, cette connaissance à l'intérieur. À l'intérieur de vous, donc la vie personnelle, le 4 de denier, vous avez un petit peu de mal en fait à aller vers le développement personnel, vous êtes plus concentré sur le matériel, d'où peut-être cette fatigue aussi. Ce que j'ai, comment je l'ai, est plus important que ce que je ressens et comment je vis les choses. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal, vous devez simplement savoir que cette concentration peut être vraiment très grande, peut-être parfois de trop. Si vous pouvez la rééquilibrer et essayer de ressentir, ce serait bien. Posez-vous tous les jours et posez-vous la question, je ressens quoi là maintenant? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que je me sens triste? Est-ce qu'au contraire, finalement, peut-être que j'ai un petit peu plus d'énergie que je ne le pensais? Peut-être que je vais pas si mal que ça? C'est des questions à se poser. Le monde intérieur a besoin de sécurité, donc ne vous mettez pas dans des situations nouvelles que vous ne connaissez pas, que vous n'arrivez pas à gérer. N'essayez pas d'ailleurs de gérer beaucoup de choses. Restez dans le coin le plus sécurisé pour vous. Mangez bien, sain et de bonne qualité et suffisamment. Dormez bien. Vous voyez, le monde intérieur, il a besoin du 4 denier. C'est la base des bases. Bien se nourrir, bien dormir, se sentir en sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête qui nous réchauffe, ça c'est la base des bases finalement. La communication aussi c'est la base. Mais ça dépend quelle communication. Ça dépend si vous la contrôlez ou pas. C'est pas vraiment le mois des prises de conscience personnelles, plutôt des prises de conscience dans le relationnel. Et dans le personnel, vraiment,
Ne prenez pas de risques. Faites-vous du bien plutôt. Concentrez-vous sur sur ce que vous connaissez, qui vous fait du bien et qui pourrait vous faire retrouver votre énergie. La chance, où est-elle en septembre pour vous, le pendu? Elle est dans l'attente. Votre chance est dans l'attente. Plus vous attendez, mieux c'est. Plus vous êtes patient, mieux c'est. Dans cette attente, bien entendu, le pendu propose toujours d'avoir un autre point de vue, de changer de point de vue. Parce que quand on est dans l'énergie du pendu, on ne peut pas faire les choses comme on veut. On ne nous le donne pas. On ne nous donne pas cette possibilité. Donc, comme intuitivement, on commence à chercher d'autres réponses, d'autres voies pour autrement comprendre les choses. Et c'est très très bien. C'est pour ça que le pendu, il est riche en enseignement, parce qu'au moment où on n'agit pas, on est en train d'observer. Et l'observation est riche. Donc votre chance est dans la patience. Moins vous en faites, mieux c'est. Plus vous laissez faire le monde, mieux c'est. Moins vous pensez que votre point de vue c'est le seul qui est vrai, mieux c'est. Plus vous prenez le temps d'observer et d'acquérir la richesse d'autres points de vue, mieux c'est. Voilà où se trouve en ce moment votre chance. Ça veut dire que vous êtes chanceux lorsque vous n'êtes pas à l'origine des actions, lorsque vous ne manifestez pas certaines choses. C'est là que vous êtes le plus actif, finalement. Vous êtes actif lorsque vous vous reposez, parce qu'il y a des choses qui viennent vers vous, mais c'est les bonnes choses, et ce sont des choses qui vous apportent de la chance. La mise en garde ce mois-ci, 9 de denier, ne vous mettez pas en avant de la scène, ne vous mettez pas en avant des autres, n'essayez pas de faire plein de choses pour votre succès, votre brillance et en général le matériel. Essayez de ne pas vous concentrer dessus et de moins faire d'efforts dans ce sens. Moins vous vous mettez en première place, mieux c'est. Moins on vous voit, moins on vous entend, mieux c'est. C'est un moment de repos et de protection aussi. Donc mise en garde, attention, ne dépensez pas trop d'argent, ne faites pas d'achats trop importants et ouais, faites attention à tout ce que j'ai dit avant aussi par rapport au 9 de denier, à vos dépenses et à la place à laquelle vous mettez pas trop d'ego. Voilà, il faut faire attention à l'ego. Ce qui vient de nouveau en général dans votre existence en septembre, c'est l'as de denier, c'est des nouvelles idées. Vous vous régénérez, les nouvelles idées, opportunités, compréhension viennent vers vous. C'est l'intellect qui va changer de vision. Il va devenir différent. Vous voyez, c'est l'action en fait qui s'en va et c'est la réflexion qui vient. C'est faire les choses par explosion qui s'en va et faire les choses par réflexion et raison qui vient. Mais quelle raison? C'est pas l'ancienne raison, c'est une nouvelle qui vient petit à petit vers vous ce mois-ci. Le conseil pour le mois de septembre, valet de denier, ce serait de bien réfléchir aux opportunités que vous voulez trouver. Avant de faire un vœu, réfléchissez bien parce qu'il peut se réaliser. Et lorsqu'il se réalise, parfois on ne sait plus quoi en faire. Donc réfléchissez à ça. Si vous voulez des opportunités, il va falloir bien sûr faire quelque chose pour. Sauf si vous voulez que les opportunités soient dictées par la vie et que la chance vous sourit. Là, dans ce cas-là, il vaut mieux ne rien faire. À vous de voir comment vous voulez vivre. Mais sachez que saisir les opportunités, c'est tout un art. Ça veut dire qu'il faut accepter les choses qui viennent. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire non. Et de les voir. Le conseil, c'est d'apprendre à les voir. Voilà ce que j'ai à dire par rapport au mois de septembre. C'est un mois important pour vous parce que les enseignements, c'est des enseignements de la notion du temps. Et aussi du fait qu'on ne peut pas contrôler. Et aussi du fait qu'on n'a pas raison surtout. Aussi du fait qu'on peut se tromper dans les choses qui nous semblaient les plus logiques. Et aussi du fait que ce que l'on a acquis, on doit aussi en être très 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 content et ne pas toujours critiquer ce que l'on a et vouloir autre chose. C'est tout ça pour le mois de septembre pour vous. Je vous souhaite que ce mois soit reposant, plein de chances inattendues et pleine d'énergie qui va petit à petit se retrouver en vous. Merci d'avoir été là. On va passer au tirage suivant. Je le fais avec le Saint-Bologne.
Regardons ensemble quelle est votre énergie, comment ça se passe le mois de septembre pour vous. Une carte est tombée, c'est une carte très très heureuse de la vie familiale, de la vie dans la communauté, du bonheur ensemble. Votre énergie ce mois-ci, on va mettre l'énergie ici, on va regarder ensuite ce que ça va donner. Qu'est-ce qui part de votre vie en septembre? Et qu'est-ce qui vient dans votre vie? Comment se passe votre vie professionnelle en septembre? Comment se passe votre vie amoureuse? Et comment se passe votre vie personnelle, spirituelle, peut-être intérieure? Comment vous allez en septembre? La chance, où se trouve-t-elle? Une fois que vous avez de la chance, quelle est la mise en garde pour septembre? Et quel est le conseil pour ce mois-ci? Une énergie est déjà ressortie. Et l'autre, quel beau duo! Et quel duo parlant! Vous avez une énergie très forte, peut-être tournée vers les autres un petit peu, peut-être forte avec les autres. Il y a en même temps le bonheur et le fait d'être trop attaché, c'est la souffrance de la dépendance, c'est les deux. Il y a en même temps le grand bonheur ce mois-ci et les difficultés. Il y a en même temps les possibilités d'aller vers des choses très très lumineuses et heureuses, et en même temps la possibilité de vous enfermer dans le passé. L'énergie est double ce mois-ci pour vous. Vous avez le choix. Lorsqu'on a des corrélations comme ça, lorsqu'on a des différences à l'intérieur de nous aussi, on peut faire des choix, on peut les vivre aussi de façon harmonieuse, et on peut, avec nous-mêmes, décider ce qu'on va faire. On n'est pas juste voué à être ce que l'on n'a pas envie d'être. Donc ce sera vraiment à vous de décider. Sachez cependant que l'énergie, elle est énorme, qu'il va être question de trouver peut-être le consensus. À quel moment le consensus s'arrête et à quel moment il doit être fait, c'est l'une des questions qui va se poser. C'est un mois de communication pour vous, peut-être de rencontres aussi, peut-être en général de fusion avec les autres, avec les partenaires ou en général avec les gens. Ce qui part de votre vie, c'est les vieilles idées, les vieilles certitudes et aussi la vieille sagesse. Elle ne sera plus la même. Vous n'allez pas être aussi calme qu'auparavant, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'événements, beaucoup plus d'émotions qui ne sont pas pareilles en fait, ça va sauter dans tous les sens. Donc le calme émotionnel ne sera plus là s'il était là avant. Plus difficile à méditer, plus difficile à trouver la paix, parce que maintenant c'est un moment d'énergie pour vous. Énergie et paix, c'est deux choses différentes. C'est bien lorsque ça se succède, mais en même temps, c'est compliqué, parce que avec l'énergie viennent les émotions, et les émotions, c'est pas la paix. Lorsqu'on a des émotions, on est très trépitant. Donc c'est plutôt le trépitement pour vous. Et en général, comme dit, les questions spirituelles peuvent avoir des réponses très très différentes ce mois-ci, très nouvelle compréhension dans ce sens-là. Au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes visible. Si vous avez des clients, vous en aurez plus. Si vous travaillez quelque part où on vous voit, finalement, vous brillez, vous êtes à votre place. Vous jouez très bien votre rôle, vous arrivez à bien communiquer, à faire changer les gens d'avis. Vous êtes très visible. Donc c'est un bon mois pour vous au niveau du travail, surtout lorsque vous avez des projets. Si vous avez un projet, faites-le en septembre, parce qu'il va être remarqué. Vous allez être aidé, il y a des gens qui vont vous applaudir, il y a des gens qui voudront peut-être sponsoriser ce que vous faites, peut-être simplement se joindre à vous, peut-être simplement profiter de ce que vous savez faire en tout cas. Vous n'êtes pas seul et vous êtes au devant de la scène, complètement au devant. Dans votre vie amoureuse, c'est aussi l'opulence. Il y a de la chance, peut-être qu'il y a plusieurs rencontres, par exemple si vous avez personne dans votre vie. Il peut y avoir une rencontre très très importante. Vous avez de la stabilité qui arrive aussi, petit à petit, mais c'est l'abondance. Abondance en possibilités. C'est comme si, en fait, septembre était arrivé pour vous et vous devez faire la récolte.
la récolte d'énergie, la récolte de succès, la récolte de, de, de chance dans les relations amoureuses, peut-être d'efforts que vous avez fait auparavant. Sachez cependant que c'est plutôt un mois concret d'action que abstrait simplement de vision spirituelle. C'est le moment d'action, là il faut faire. Il faut être là, il faut être présent. Si il y a des gens qui viennent vers vous, il faut réfléchir à comment vous leur parlez, réfléchir que chacun de vos mots a une conséquence, votre ton a une conséquence. Et tout ça, ça forme l'image que vous avez, ça forme eh bien, les gens qui vont être autour de vous. La manière dont vous parlez, ça va former votre entourage. Donc tout ça, ça va être très important à regarder. En tout cas, c'est carrément la chance ici en amour. Au niveau de votre vie personnelle à l'intérieur de vous, ouais, ce sont des enseignements, vous comprenez des choses différemment, vous avez besoin de solitude, vous pensez que vous avez besoin de solitude possible, qu'elle ne soit pas très présente, puisque au contraire, vous allez attirer du monde autour de vous, vous n'allez pas forcément être seul, mais vous avez besoin de voir les choses aussi d'une façon spirituelle. Donc vous pouvez avoir personnellement un petit peu du mal à entrer dans toutes ces actions concrètes. Moins réfléchir et plus faire. Cependant, oui, au niveau de votre développement, vous devenez beaucoup plus mature sur certaines choses. On dirait que vous vivez les événements et vous savez ce que ça donne. Vous comprenez, vous les voyez. La connaissance, vous l'avez. Elle est simplement enrichie de plus en plus. Mais ouais, c'est un mois où vous êtes très très fort dans tout. C'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez comme un sage qui a dans son livre tous les enseignements qui sont déjà inscrits et il s'en sert simplement. Il les prend et il s'en sert. La chance ce mois-ci, oui, mener les foules, intéresser les gens à vous, trouver de nouveaux partenariats, trouver de nouveaux amis, être à la tête de quelque chose. Chance dans la communication, chance dans justement la diplomatie, si vous voulez trouver une entente gentille et chaleureuse avec votre entourage, c'est vraiment le moment. En général, vous attirez donc. Si vous avez, comme dit, un métier dans lequel on vous voit, il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Si vous voulez des partenaires, il y aura beaucoup de partenaires possibles et vous allez choisir en fonction de votre sagesse intérieure. Vous allez choisir quel côté vous allez suivre. Les deux seront possibles. Énormément d'énergie, mais c'est en même temps une énergie qui doit être dépensée, qui frétille et qui peut-être vous pousse à faire des choses que vous ne pouvez pas expliquer, et en même temps une énergie très heureuse, enveloppante, chaleureuse. C'est un très bon mois, parce qu'il est diversifié, et vous vous sentez porté. La mise en garde ce mois-ci, c'est le Graal. Ne cherchez pas une seule chose qui va être vraie, une seule personne qui va être la bonne, une seule activité qui va être la bonne pour toujours, une seule idée qui sera la vraie parmi toutes les autres. Ne cherchez pas le Graal, cherchez la vraie vie. La vraie vie, elle est humaine, elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite dans ce qu'elle est, mais elle n'est pas exactement comme se l'était dessiné. Elle n'est pas exactement aussi facile ou aussi aussi parfaite. Elle est très très humaine et il y a tellement de petites facettes dedans. Plus vous êtes ouvert à ces facettes, plus vous êtes ouvert à la diversité, comme ici vous voyez. C'est en même temps heureux et en même temps on se demande si c'est pas trop fort. En même temps on est poussé à être heureux et en même temps on peut être poussé à détruire tout ça. Comment faire pour en faire un équilibre qui soit agréable pour soi et en même temps constructeur et pas destructeur. Toutes ces questions se posent. Mais il n'y a pas une seule réponse à ça et elle n'est pas la même pour tout le monde. Pour chacun, elle va être différente et dans chaque différence, il y aura encore des détails. Et ces détails ne vont pas être les mêmes en fonction du moment, en fonction de notre âge, en fonction de ce que l'on est en train de vivre. Donc les vérités sont vraiment multiples et tout ça, il faut l'accepter. Tout ça, il faut le voir en soi. La multitude d'énergie, c'est très important parce que si vous la voyez, vous pouvez l'utiliser.
Vous pouvez la diriger vers quelque chose. Peut-être que vous pouvez changer des choses en vous que vous n'appréciez pas. Mais si vous ne le regardez pas, eh bien tout ça, ça passe à côté. Ce qui vient vers vous de nouveau ce mois-ci. Mon Dieu, mais vous êtes dans l'abondance totale. Mais regardez cette carte. Ça, c'est la bénédiction qui nous tombe dessus. Qui vous tombe dessus, autrement dit. Donc, ce qui vient de nouveau, c'est une nouvelle bénédiction, c'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle énergie. C'est l'abondance de la connaissance, de la lumière, de la chance, de la visibilité. Regardez, dans les cartes que l'on a, on a beaucoup de lions. Le lion, il est partout. Le lion, c'est le soleil, c'est votre personnalité qui s'ouvre. C'est les nouvelles découvertes dans la personnalité, parce qu'il y a ici un bout de lion qui part. Mais c'est aussi, vous voyez, Neptune. Et Neptune, là aussi, il y a Neptune. Là aussi, Jupiter et Neptune, c'est une énergie qui est très, très semblable. Mais il y a une partie qui part, peut-être aussi de trop calme, de trop d'illusion. Il y a de nouvelles connaissances qui arrivent. Il y a une sagesse, un travail qui est fait. Il y a du sérieux, mais il y a aussi du léger. C'est le moins parfait. C'est le moins parfait pour tout. Vous avez beaucoup, beaucoup de chance. Vous êtes bénis et vous pouvez faire de ce mois tout ce que vous voulez faire. Faites des vœux au début. N'y pensez plus à ces vœux-là. Faites-les juste maintenant. Une liste de ce que vous voulez. Et oubliez-le après. Et ensuite, vivez les choses comme elles viennent. Le conseil pour vous, au mois de septembre, ce serait de regarder les choses d'une façon profonde. Ne regardez pas que la surface, ne regardez pas que l'image, n'écoutez pas que ce que l'on vous dit. Allez à l'intérieur, apprenez à déceler la manipulation. Si vous voyez la manipulation, protégez-vous d'elle. Regardez en vous quel est le côté qui est le plus énergisé, mais aussi le plus difficile à contrôler. Peut-être qu'il est noir, peut-être qu'il ne vous plaît pas tant que ça. Et apprenez à faire une part des choses entre ce côté-là, qui peut vous servir à quelque chose, mais qui ne peut pas vous servir dans tout, et l'autre côté, qui peut être peut-être plus gentil, mais aussi un petit peu moins énergisé, mais qui sert pour tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les personnes, par exemple, ce côté noir, peut-être qu'il ne peut pas sortir, mais il peut sortir dans votre activité professionnelle. Également, vous avez besoin de rééquilibrer toute cette chance par des moments dans lesquels soit je sais pas, vous regardez des films qui vous font peur, soit vous vous posez des questions justement, est-ce que là tout va bien, est-ce que je ne suis pas en danger, vous voyez, rééquilibrer l'énergie très positive de ce mois-ci avec quelques questionnements, peut-être avec des moments dans lesquels vous êtes un petit peu plus sur vos gardes, parce que tout est bien dans l'équilibre. Et on a de la chance et on est vu et tout ça, mais on sait, les gens pourraient peut-être se servir de nous. Et peut-être que la chance peut tourner. Alors je vais quand même faire attention. Je vais pas stresser, mais je vais être allumée sur mes gardes. Voilà le conseil pour vous ce mois-ci. Mais sachez que, vous voyez, il y a quand même cette énergie du Scorpion qui vient s'infiltrer un petit peu dans toute notre très très positive image. Le Scorpion peut donner des dépendances. Posez-vous la question, de quoi êtes-vous dépendant? Est-ce que vous voulez encore l'être? Qu'est-ce que ces dépendances vous donnent? Comment vous pourriez peut-être les remplacer? Ne vous mentez pas. Surtout, ne vous mentez pas. Ne soyez pas attiré que par vous en parfait. Il y a aussi l'autre côté de vous. Vous devez le déceler. Et vous devez savoir à quel moment vous voulez plus l'avoir, vous voulez le combattre. Attention à ne pas aller dans le noir. Voilà ce qui est de votre mois, il est vraiment superbe. C'est vraiment un bon mois, je suis très contente pour vous et j'espère que vous allez en profiter du bonheur, de l'abondance, de la chance, des nouvelles possibilités. Personne ne dit que c'est facile ou difficile. On vous dit juste que vous avez cette énergie, vous avez la possibilité. Et comme dit, vous voyez, les énergies sont doubles. Donc, ce que vous allez en faire, ça va être complètement votre possibilité, votre liberté. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Et continuons.
Avec le troisième tirage, c'est le troisième tarot que je vais utiliser ici. S'il vous a intéressé, regardons. Qu'est-ce qu'il nous offre? Quelles seront vos énergies? D'abord, votre énergie à vous en septembre. La carte est tombée, l'impératrice. Et je vais en tirer une en plus pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui vient vers vous en septembre? Comment se passe votre vie professionnelle? Et votre vie amoureuse, comment se passe-t-elle? Et votre vie personnelle intérieure? Où se trouve en septembre votre chance? En quoi avez-vous de la chance? En quoi il faut faire attention? Quelle est la mise en garde pour ce mois-ci? Et le conseil pour vous. On va regarder tout ça. J'espère que vous êtes détendu et prêt. Plus vous êtes détendu, mieux c'est. Et regardons d'abord l'énergie. L'impératrice est tombée et la deuxième carte, c'est le 6 de denier. Vous avez une énergie très propice à la créativité, mais il y a un mais. L'impératrice, mais aussi le 6 de denier, avant de donner, doivent être remplis. Il faut donc absolument avoir ce mois-ci un bon équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous faites, et ce que vous prenez, ce que vous faites pour vous, et comment vous remplissez votre gourde, autrement dit. Si vous remplissez bien, si vous vous donnez assez de gentillesse, une nourriture qui est bonne pour vous, si vous acceptez les cadeaux, si quelqu'un veut faire quelque chose pour vous et vous l'acceptez, si vous vous faites du bien vous-même, alors votre énergie est bienveillante, chaleureuse, pleine d'amour, fertile, ouverte, créative, sûre d'elle, féminine, très douce, très sensuelle. Et comme dit sûre d'elle, donc tout est possible ce mois-ci. Vous pouvez énormément atteindre, vous pouvez être remarqué, vous pouvez même trouver l'amour, vous pouvez avoir énormément de cadeaux. Mais pour ça, d'abord vous-même, vous devez vous donner des choses. N'hésitez pas à dépenser de l'argent pour vous, à vous faire des massages, à aller faire, je sais pas, aller à la piscine, aller peut-être faire un week-end si vous en avez envie. Faire des choses vraiment qui vous font plaisir. N'oubliez pas, ce que vous avez rempli, ce que vous vous êtes donné, eh bien vous pourrez le rendre. Ce que vous avez acquis, vous pouvez l'augmenter et en faire quelque chose d'incroyable. Votre énergie, elle fonctionne en fait à l'augmentation. Donc la graine que vous allez mettre dedans va être augmentée. Si vous vous nourrissez par exemple que de peur, de haine pour vous, de critiques, alors ça va augmenter et vous allez offrir au monde autour de vous de la haine, de la critique, de la malchance. Si au contraire vous vous donnez le meilleur et que dès que vous avez une idée négative, vous l'enlevez, vous dites non, je ne veux pas avoir ces idées négatives, moi je veux me concentrer sur le positif. Vous verrez que ça va être de plus en plus facile, il y aura des gens de plus en plus gentils autour de vous qui voudront faire des choses pour vous, qui voudront vous donner, vous aider, vous offrir, être là pour vous. Mais ça commence par vous. C'est vous, la terre dans laquelle on met la graine. Ce qui part de votre vie en septembre, le 10 d'épée, la fatigue, le trop-plein, le burn-out, non, c'est pas le 10 d'épée, pardon, c'est le 2 d'épée, excusez-moi. Tout de même, la fatigue part, les difficultés dans la réflexion partent, le fait que vous réfléchissez trop, ça part. Les choix difficiles ne sont plus aussi difficiles, peut-être que vous les ressentez, parce que l'impératrice, c'est aussi l'intuition que l'on a, comme dit le côté féminin, il est extrêmement intuitif. Donc l'intuition est là, les doutes s'en vont. Les réflexions qui n'ont pas de sens partent, la fertilité dans la réflexion arrive. Si vous aviez, comme dit, le choix entre deux possibilités, soit le choix va être pour vous clair, soit il y a l'une des possibilités qui va partir, celle qui n'était pas bonne pour vous, et c'est que le meilleur qui va rester. Ce qui part aussi, c'est l'indécision, c'est les maux de tête, et c'est des réflexions, comme dit, infertiles.
Au niveau de votre vie professionnelle, le soleil. Le soleil, c'est votre personnalité qui ressort, c'est la nouveauté. Vous pouvez trouver un nouveau travail, une nouvelle occupation, un nouveau bonheur à ce que vous faites. En général, bien sûr, le soleil, que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le fait de jouer, de s'amuser. Et c'est exactement comme ça que va se passer en ce mois votre vie professionnelle. Peut-être que c'est pas la vie professionnelle pour vous, mais simplement des hobbies, des choses que vous faites tous les jours. Ça se passe très très bien. Nouveauté, bonheur, énergie, lumière, tout est possible, vous êtes ouvert à tout. Et surtout, vous êtes encore une fois aidé, parce que c'est plutôt la carte de la jeunesse, plutôt que de la vieillesse qui fait les choses. Non, la jeunesse, elle accueille, elle cherche, elle apprend très très bien pour apprendre d'ailleurs des choses. Excellent mois pour vous. Au niveau de l'amour, le chariot. Il y a des choses qui bougent, qui avancent. C'est pas statique. Soit vous changez par exemple de point de vue sur une situation et vous évoluez avec votre relation. Soit une nouvelle relation, tout à fait possible. Soit il y a du progrès dans comment vous voyez les choses, dans les relations que vous voulez mener. En tout cas, ça bouge en septembre et ça bouge dans le bon sens pour vous. Le bon sens pour vous, c'est pas forcément ce que vous avez prévu. C'est pas ce que vous pensez forcément. Le bon sens pour vous avec le chariot, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est ce que la vie a prévu pour vous comme meilleure solution. C'est pas forcément ce que vous avez pensé. Je ne sais pas, peut-être que c'est ce que vous pensez aussi. Vous devez simplement savoir que si vous étiez dans une stagnation, elle va passer. Et si vous étiez indécis, ça va passer aussi. Parce que il est temps maintenant, vous voyez, il est temps de renouveler. Et vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. La troisième carte ici nous parle de votre vie personnelle intérieure. La reine de coupe, oui, gentillesse pour vous, grande intuition, sensibilité par rapport aux énergies, par rapport à vous, par rapport à ce dont vous avez besoin. C'est un excellent mois pour faire des choses énergétiques, pour vous reconnecter avec vous, pour être gentil avec vous, pour vous donner des choses. On dirait que c'est un mois de cadeaux, et plus vous faites de cadeaux pour vous, plus vous aurez du succès après. Les autres vont venir vers vous, la chance vient vers vous, les opportunités aussi. Donc au niveau de votre vie personnelle, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, peut-être que vous vous sentez aimé ou amoureux. Vous avez beaucoup de gentillesse pour les autres et les autres en ont beaucoup pour vous. C'est pas un mois où les défis seront difficiles. Non, ça va être un mois de facilité. Même s'il y a des prises de conscience, ça va être facile. C'est comme un mois cadeau pour vous finalement. Avec tout est donné par la vie. Tout est donné par les autres. C'est fabuleux. La chance, où est-elle ce mois-ci? C'est lorsque vous dites oui, lorsque vous êtes positif, lorsque vous voulez avoir quelque chose, vous avez de la chance. Donc ce que vous voulez avoir, vous aurez. Ce que vous pensez pouvoir avoir, vous l'aurez. Lorsque vous dites oui à des choses, ça se passe bien. Par contre, lorsque vous imaginez le scénario catastrophe, eh bien, attention, vous pouvez avoir aussi le scénario catastrophe. Si vous imaginez que le pire, ça peut vous enlever la chance. Comme dit, ce que vous nourrissez, vous l'aurez. Vous vous nourrissez de chance, vous l'aurez. Vous vous nourrissez de meilleures pensées, de rêves finalement, vous les aurez. Donc la chance dans tout ce que vous voulez, au niveau de ce que vous offrez vous-même. La mise en garde ce mois-ci, à quoi il faudrait faire attention. Reine de denier. Ne pas tout prendre en main, ne pas être trop dans le pratique. Soyez plutôt dans l'agréable que le pratique. Agréable, ça veut dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous nourrirait l'âme, plutôt que qu'est-ce que je dois faire, où on a besoin de moi, quelles sont les choses que je ne peux pas laisser. Laissez en fait aux autres la possibilité de faire pour vous. Attention à ne pas prendre trop sur vous. Vous pouvez vous déposséder complètement de votre énergie si vous prenez trop sur vous. Attention à ne pas trop donner aux autres. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour régler les soucis des autres. Vous n'êtes pas là pour nourrir les autres, les aider tout le temps, être là pour eux. Chacun doit être d'abord là pour soi. Et si la personne est incapable de le faire, c'est son problème, qu'elle doit apprendre à régler elle-même. Donc ne soyez pas celui qui fait tout pour les autres,
celui qui est là tout le temps, celui qui s'occupe de tout. Ça, il faudrait faire attention. Parce que si vous vous nourrissez de ça, ça peut venir en très grand nombre et vous n'allez plus pouvoir vous en sortir. Et vous n'allez pas être si heureux que ça. Vous pouvez avoir énormément de gentillesse pour les autres. Donc ça c'est pas pour rien qu'il y a cette mise en garde. Votre compassion peut vous pousser à être très très ouvert aux énergies des autres, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, puisque, comme dit, chacun son énergie, chacun doit d'abord penser à soi. Pensez à l'avion, lorsque on est dans l'avion, on nous dit toujours d'abord mettez le masque de respiration sur vous, le masque d'oxygène on le met d'abord sur soi et ensuite on aide les autres. C'est la même chose pour vous en septembre, en général c'est la même chose dans la vie. Ce qui vient de nouveau vers vous, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est avoir ce que l'on veut, c'est être content, c'est pouvoir profiter de la vie, c'est un mois de repos pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, certainement il y en aura. Mais vous avez tout ce dont vous avez besoin. Satisfaction, ça veut dire que vous êtes heureux, content, la coupe est pleine, tout est possible. Toute la nourriture que vous voulez, toutes les rencontres que vous voulez, tout l'amour que vous voulez. N'oubliez pas ce que j'ai dit au tout début. Tout ça c'est oui, mais ce que vous allez planter en vous va avoir l'importance capitale. N'oubliez pas de nourrir ça en vous. N'attendez pas que quelqu'un vienne le nourrir. Chacun doit d'abord mettre le masque d'oxygène sur soi. Mais ce qui vient vers vous, vous voyez, c'est je pense plus, je suis en train de vivre, je profite de la vie, je suis optimiste, j'ai beaucoup d'énergie et c'est magnifique. C'est vraiment un très très bon mois. Le conseil pour vous en septembre, le 9 de bâton, ne faites pas tout de suite confiance à tout le monde. Ne vous concentrez pas sur vos problèmes, sur les choses qui sont par exemple porteurs de doute, porteurs de... j'ai oublié le mot, lorsqu'on a des difficultés à accepter par exemple son corps comme on veut, on est mal à l'aise par rapport à soi. J'ai oublié le mot, si vous en rappelez, tant mieux. En tout cas, ne doutez pas de vous. Vous êtes fort. Cette force doit être utilisée petit à petit, d'abord pour vous, ensuite encore une fois pour les autres. Ne prenez pas trop de tâches sur vos épaules, parce que vous pouvez en avoir trop, même si au début vous avez l'impression que vous avez cette énergie-là. N'oubliez pas qu'il faut un équilibre. Une partie de la journée, vous faites des choses pour vous. Une autre partie, vous faites des choses, je sais pas, vous travaillez, vous faites pour la société, vous faites pour les autres, ce que vous voulez. Mais équilibre là-dedans. Le conseil, ce serait bien entendu aussi de booster votre confiance en vous, de ne pas dire à quelqu'un que vous n'avez pas confiance en vous, de ne pas se concentrer sur cette idée-là. Plus vous vous dites « j'ai confiance en moi », plus vous l'aurez. Plus vous dites « je peux le faire », plus vous pourrez le faire. Plus vous dites « je ne fais pas confiance à tout le monde, je regarde d'abord », moins vous vous faites avoir aussi. Voilà ce que vous devez savoir pour le mois de septembre. Je souhaite à vous d'en bien en profiter. C'est un moment heureux, c'est un moment d'abondance et de chance et de bonheur. Je ne peux pas le dire autrement, quoi. C'est vraiment une bonne période qui commence pour vous. Profitez-en bien, utilisez cette énergie que vous avez accumulée, accumulez-en encore. Merci d'avoir pris part à ce tirage, j'espère que pour vous c'était intéressant et utile. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants. Bon mois de septembre à vous.